Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez en quelque lieu qu'il soit, en direct ou en rediffusion dans ces différents programmes. Que l'Éternel Dieu vous enrichisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous pour partager tous ces enseignements, pour partager tous ces moments que nous passons dans la présence du Seigneur, parce que nombreux ont besoin de recevoir une bénédiction, nombreux ont besoin de recevoir ces enseignements grâce à notre apport, grâce à notre partage. Alors partagez autant que vous voulez afin que les multitudes autour de vous soient également enrichies et bénies par ces enseignements. Que l'Éternel Dieu vous soutienne, que l'Éternel Dieu vous accorde la paix, que l'Éternel Dieu vous accorde la grâce qu'il vous faut afin que vous puissiez grandir dans sa présence, que vous puissiez grandir dans la connaissance de votre Dieu et que vous puissiez apprendre à marcher avec Dieu avec efficacité. Oui, l'efficacité, nous en avons besoin. C'est pour cela, ce matin, je m'aimerais parler des 4 types de cœurs d'un serviteur. 4 cœurs qu'un serviteur doit avoir. Quel est le cœur que le Seigneur désire en nous? Quel est le cœur que Dieu veut voir en nous? Comment doit être notre cœur afin que nous puissions le servir efficacement? Bien que servir Dieu, c'est le devoir de tout croyant. C'est ce que Dieu attend d'abord de nous. Lui qui n'a pas hésité à donner son Fils unique, lui qui n'a pas hésité à nous racheter, lui qui n'a pas hésité de nous sauver. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? C'est vrai qu'il n'attend rien de nous. C'est vrai que le Seigneur agit d'une manière désintéressée. Mais quel est notre devoir en tant que chrétiens? Nous qui avions tout perdu à cause de notre vie pécheresse, nous qui étions destinés à l'enfer, nous qui étions voués à un destin malheureux à cause de la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu en retour? Nous qui étions déjà morts. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Mais lui, il nous a ramenés à la vie grâce au sacrifice de son Fils unique, grâce au sacrifice de son Fils Jésus. Que pouvons-nous donner au Seigneur si ce n'est pas notre vie, si ce n'est pas notre être? Que peut-il attendre de nous si ce n'est pas que nous puissions le servir? Servir, c'est le devoir de tout enfant de Dieu. Servir, c'est ce que Dieu attend de nous. Servir, c'est la meilleure chose que nous pouvons offrir à Dieu. Si nous passons notre vie, bien-aimés, sans avoir servi le Seigneur, alors nous n'avons pas vécu. Alors nous n'avons pas atteint les objectifs de Dieu pour notre vie. Parce que les objectifs de Dieu pour notre vie commencent à s'accomplir dans notre vie lorsque nous commençons à nous donner à Dieu. Lorsque nous commençons à faire quelque chose pour Dieu. Lorsque nous commençons à faire quelque chose pour contribuer à l'émancipation du royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que nous rentrons dans notre destinée. C'est à ce moment-là que le plan de Dieu commence à s'accomplir dans notre vie. Et c'est à ce moment-là aussi que nous recevons des bénédictions, que nous recevons des privilèges auprès de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de devenir enfant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de devenir chrétien. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui. Mais croire implique se donner. Croire implique le service. Alléluia. Croire implique le service. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu dans la parole de Dieu ne se sont point écartés de Dieu, mais ils sont restés aux côtés de Jésus. Même quand Jésus leur commandait de partir, nous avons vu des personnes qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin, tout simplement parce qu'ils avaient été touchés, ils avaient été visités par la main de l'Éternel. En ce qui concerne le perfectionnement des saints, pour le travail de l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu, peu importe ce qu'on est appelé à faire pour le Seigneur, peu importe ce dont nous choisissons pour faire, pour servir Dieu, il est également essentiel pour notre croissance de posséder un esprit de serviteur. Servir, bien-aimé, signifie aider volontairement. Je reviendrai sur le mot volontairement. Sans se soucier d'une reconnaissance quelconque. Servir, bien-aimé, c'est faire preuve de compassion. Servir, c'est se revêtir d'un esprit généreux. Il faut remarquer que j'ai parlé de volontairement. Paul, sans aucun doute, pensait à ce mot lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 19 au verset 22. Il dit, je cite, car
bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Il dit, afin de gagner quoi? Afin de gagner les Juifs. Il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Il dit encore, je me suis fait tout pour tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Parce que donner est au cœur de l'évangile. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et parce que servir est au cœur de l'acte de donner, nous comprendrons mieux, bien-aimés, nous comprendrons mieux qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quel est le type de cœur que le Seigneur veut que nous puissions posséder. Alléluia. Quel est le type de cœur que le Seigneur veut que nous puissions posséder? La première des choses, Dieu attend de nous un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. On ne peut servir Dieu sans être disposé. Nous devons comprendre que avoir un cœur disposé, c'est avoir un cœur qui est prêt à servir. Avoir un cœur disposé, c'est avoir un cœur qui est disponible afin de devenir un bon serviteur. Considérons la disponibilité d'Israël. La Bible nous raconte ce qui va se passer dans Exode, le chapitre 35, le verset 20 au verset 22. La Bible dit que lorsque Moïse fit l'appel pour bâtir le tabernacle, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, ils vinrent et ils apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Dans ce passage, deux fois, bien-aimés, deux fois, nous découvrons comment doit être notre cœur. Les enfants d'Israël avaient le cœur bien disposé. Ils se sont rendus disponibles volontairement. On ne les avait pas forcés. Moïse a communiqué la vision de la construction du tabernacle. Il a communiqué la vision de l'édification de la tente d'assignation. Et tous ceux-là qui vinrent, tous ceux-là qui répondirent à cet appel, ils sont venus d'eux-mêmes, ils sont venus volontairement. On ne les avait pas forcés, on ne les avait pas obligés, mais parce qu'ils avaient été touchés dans leur cœur, parce que quelque part, ils étaient reconnaissants envers Dieu, parce que quelque part, ils étaient obéissants envers Dieu, ils se sont donnés, bien-aimés. Ils se sont donnés et ils se sont rendus disponibles. La Bible déclare qu'ils apportèrent leur offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Voilà le cœur que Dieu attend de nous. Voilà le type de cœur que Dieu veut que nous puissions avoir. Dieu veut que nous puissions avoir des cœurs bien disposés, des cœurs qui sont disponibles. Ils se sont rendus disponibles volontairement. Dieu attend que nous soyons disponibles pour lui. Combien de fois n'as-tu pas donné des raisons pour servir Dieu? Combien de fois n'as-tu pas été obligé d'aller à l'église? Combien de fois n'as-tu pas été obligé de prier? Ce ne sont pas des choses, bien-aimées, dont on devrait nous obliger. On ne devrait pas nous contraindre à aller prier. On ne devrait pas te contraindre à servir Dieu. Mais c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est quelque chose qui doit être dans nos gènes. C'est quelque chose qui doit être dans notre ADN. Parce que nous avons été sauvés. Notre vie passée est finie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu met par le biais du Saint-Esprit des nouvelles dispositions dans nos cœurs. Des dispositions qui font que nous aimions la parole de Dieu sans qu'on nous oblige. Des dispositions qui font que nous aimions servir Dieu. Des dispositions qui font que nous soyons attirés vers le Seigneur. Alléluia. Des dispositions qui font que nous nous empressons pour les choses de Dieu. Des dispositions qui font que nous puissions nous donner au Seigneur. Que nous puissions agir pour Dieu en toute disponibilité. Disponibilité de cœur. Alléluia. Disponibilité de temps. Disponibilité de toutes choses. En plus, ce texte explique ceci. Il dit, tous ceux qui firent
ceux qui firent. Et quelque part, il dit, animés de bonne volonté. Ils étaient animés de bonne volonté. Ils apportèrent à l'Éternel leur offrande. C'était un acte souverain. Un acte souverain de l'Esprit de Dieu. Cet acte souverain de l'Esprit de Dieu ne les a pas forcés, ne les a pas trompés pour qu'ils fassent preuve de bonne volonté. Ils choisirent de le faire. Alléluia. Ils choisirent de le faire. Servir, bien-aimé, ça sera toujours un choix. Ça sera toujours un choix. Mais ça doit être le choix qui émane de notre cœur. Nous choisissons de servir Dieu, tout simplement parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous ne choisissons pas de servir Dieu parce que nous attendons quelque chose en retour. Nous ne choisissons pas de servir Dieu pour la gloire des hommes. Nous ne choisissons pas de servir Dieu parce que nous attendons des bénédictions de la part du Seigneur. Non, nous choisissons de servir Dieu tout simplement parce que c'est comme ça. Tout simplement parce que c'est notre devoir. Tout simplement c'est parce que nous avons été créés pour ça, pour devenir des serviteurs de Dieu. Et lorsque nous donnons dans le service de Dieu, lorsque nous nous donnons dans l'œuvre de Dieu, nous devons le faire avec des cœurs qui sont entièrement disposés à l'Éternel. Dieu attend de nous la disponibilité. Dieu attend de nous la disponibilité. Combien de fois n'avons-nous pas négligé les choses de Dieu parce que nous n'y étions pas disponibles? Combien de fois n'avons-nous pas remis à demain quelque chose dont le Seigneur nous demandait? Combien de fois, bien-aimés, n'avons-nous pas retardé les choses de Dieu parce que nous étions trop préoccupés, parce que nous étions trop distraits, parce que nous étions trop affairés? Non, alléluia, non. Dieu attend de nous cette disponibilité. Nous lever, lorsqu'il nous demande de nous lever, nous le faisons avec promptitude. Aller, lorsqu'il nous demande de partir, nous le faisons avec promptitude, volontairement, sans qu'on nous oblige, sans qu'on nous force. En fait, il n'y a pas une chicotte derrière moi, il n'y a pas quelque chose qui vient me pousser, qui vient me contraindre à le faire, mais c'est le choix de mon cœur. C'est le choix de mon cœur, parce que je me rends compte que si je ne le fais pas pour Dieu, qu'est-ce que je peux faire encore pour Dieu? Qu'est-ce que je ferai d'autre pour Dieu si je ne suis pas disposé pour le Seigneur, si je ne suis pas disponible pour lui? Combien de raisons n'avons-nous pas donné? Alléluia. Combien de raisons n'avons-nous pas donné? Le Seigneur, ce matin, il veut que les enfants de Dieu aient ce cœur-là disponible. Le cœur que Dieu attend de nous, c'est un cœur qui est généreux. Pour chercher à comprendre ce que servir signifie réellement, on doit s'attacher à saisir ce qu'est l'acte de donner. Vouloir servir provient d'un cœur généreux, d'un cœur qui est prêt à donner. Il y a dans l'histoire d'Israël un exemple que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de docteurs, même en théologie, décrivent comme ayant été le plus grand réveil jamais connu en Israël. Cet événement survint sous le règne du jeune roi Ézéchias, parce que Ézéchias accéda à la royauté à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, il commença son règne par un appel national pour un réveil spirituel. Donc, après que Ézéchias eut mobilisé les sacrificateurs pour rétablir le culte dans le temple, ils ont suivi un réveil puissant. En parlant de ce réveil, la Bible nous dit, dans 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 31, la Bible dit, et l'assemblée emmena des victimes et offrir des sacrifices d'action de grâce. Et la Bible dit que tout ce dont le cœur était bien disposé. Donc ça revient encore, la disponibilité, la disposition de notre cœur compte aux yeux de Dieu. Notre manière de servir compte aux yeux de Dieu. La manière dont nous faisons les choses de Dieu, ça compte aux yeux de Dieu. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans les airs, il y aura un premier jugement, le jugement des croyants. C'est là que le Seigneur donnera des récompenses. Il donnera des récompenses à chacun selon l'œuvre que chacun aura accomplie sur la terre. Comment sers-tu Dieu? Quel est l'état de ton cœur dans ton service?
Comment considères-tu les choses de Dieu? La Bible dit que tous ceux-là dont le cœur était bien disposé, ils offrirent des holocaustes. La disposition du cœur renvoie au mot donné. Alléluia. Lorsque nos cœurs sont disposés, qu'est-ce que nous faisons? Alors on se donne. Soit nous donnons quelque chose à Dieu, soit nous nous donnons à Dieu. Alléluia. Soit nous donnons quelque chose à Dieu, soit nous donnons au Seigneur. Remarquez l'expression. Tous ceux dont le cœur était disposé. On mentionne un esprit de générosité par la suite. Le récit suggère que tous ceux qui cultivaient cet esprit de générosité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils participèrent à l'offrande des holocaustes. Cela contribua au puissant réveil qui sont suivis. Un effet de générosité, bien-aimé, accompagnera toujours le réveil de la foi. Alléluia. Il accompagnera toujours le réveil de la foi. Dieu attend de nous ce cœur-là qui est prêt à donner. Parce que le service, bien-aimé, implique le donner. Comment je vais servir Dieu si je ne me donne pas à lui? Comment je serai efficace dans mon service si je ne sais pas me donner? Dieu attend de nous que non seulement nous nous donnons à lui, mais il attend de nous aussi que nous lui donnons nos biens. Alléluia. Que nous puissions lui donner nos biens. C'est cela, bien-aimé, qui marque le véritable service. L'amour est la base du service. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Et si nous aimons Dieu, nous sommes prêts à donner à Dieu tout ce qui nous appartient. Mais parce qu'en réalité, nous savons que cela ne nous appartient pas. Le souffle de vie que j'ai, bien-aimé, ça ne m'appartient pas. D'autres diront, pourquoi je suis obligé de donner à Dieu? J'ai travaillé, j'ai mon salaire à la fin du mois. Est-ce que c'est Dieu qui a travaillé à ma place? Pourquoi je devrais prendre mon argent et donner par exemple à Dieu? Pourquoi je devrais me donner à Dieu? C'est ridicule, bien-aimé. Et le souffle de vie que tu as, qu'as-tu fait pour avoir ce souffle de vie? Alléluia. Qu'as-tu fait pour avoir ce souffle de vie? N'y a-t-il pas des personnes plus intelligentes que toi? N'y a-t-il pas des personnes plus diplômées que toi, mais qui n'ont pas de travail? Mais Dieu t'a fait grâce. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Qu'as-tu donné? Qu'as-tu fait de plus que les autres pour que tu sois au niveau où tu es? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu donné plus que les autres pour que aujourd'hui le Seigneur Dieu te bénisse? C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Et Dieu attend de nous que nous puissions reconnaître cette grâce. Dieu attend de nous que nous puissions vivre dans cette grâce. Mais comment participer à cette grâce? C'est en nous donnant. Alléluia. C'est en nous donnant. Il veut que nous puissions donner nos cœurs. Il veut que nous puissions donner nos vies comme des sacrifices vivants. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si nous ne lui avons pas donné nos cœurs. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si nous ne lui avons pas consacré nos vies. Nos vies ne nous appartiennent pas, mais nos vies appartiennent à Dieu. Alléluia. Nos vies appartiennent à Dieu. Le cœur qui est disposé, il est d'abord disposé pour se donner. Alléluia. Il est d'abord disposé pour se donner. Si j'ai un cœur disposé à servir Dieu, alors cela implique que je suis prêt à me donner à Dieu. Je suis prêt à aller là où il me dira d'aller. Alléluia. Je suis prêt à faire tout ce qu'il me dira de faire. Je suis prêt à lui obéir en toutes choses. Alléluia. L'obéissance est la base de la croissance. L'obéissance est la base, bien-aimée, de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et donc, lorsque nous nous offrons à Dieu, nous offrons pas seulement notre cœur, nous lui offrons pas seulement notre corps, nous lui offrons pas seulement notre esprit ou notre âme, mais nous lui donnons tout ce qui est à nous parce que nous savons que c'est par sa grâce, nous savons que c'est à cause de lui, nous savons que c'est par lui que nous avons toutes ces choses. Alléluia. Que nous avons toutes ces choses. Job disait à son épouse, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia. Et il dit que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Parce qu'en fait, il a récupéré ce qui lui appartenait. Alléluia. Il a récupéré ce qui lui appartenait. Quand est-ce comprendrons-nous que nous sommes des intendants de Dieu? Quand est-ce comprendrons-nous que nous sommes de passage sur la terre?
Quand est-ce comprendrons-nous que tout ce que Dieu nous accorde d'obtenir sur la terre, c'est par son amour, c'est par sa grâce? Alléluia. Un jour, nous laisserons ces choses, bien-aimés. Nous laisserons ces choses. Personne n'emportera ces choses avec lui. Alléluia. Ne tombons pas dans le piège du diable. Parce que c'est le diable qui nous convainc. C'est le diable qui cherche à combattre notre générosité. Le diable sait que notre délivrance dépend de la manière dont nous nous donnons à Dieu. Non seulement la manière dont nous nous donnons à Dieu, mais aussi la manière dont nous donnons à Dieu. Il est impossible de servir Dieu sans donner. Et quand on sert Dieu, on n'attend pas seulement de recevoir de la part du Seigneur, mais on veut donner à Dieu. Alléluia. On veut donner à Dieu. Ceux qui sont généreux envers Dieu, ceux qui se donnent à Dieu, bien-aimés, ils ne donnent pas parce qu'ils ont quelque chose à donner, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les gènes. Alléluia. C'est dans le gène. L'Esprit de Dieu produit ce désir-là en nous. Le Saint-Esprit produit ce désir-là de se donner, de s'offrir à Dieu, de donner ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Dans Exode chapitre 35, j'ai dit que les gens ont apporté, leur cœur était disposé volontairement, sans qu'on ne leur oblige, sans qu'on ne leur force. Ils ont donné au Seigneur. Ils ont tellement donné que Moïse au chapitre 36, il est obligé de leur demander d'arrêter. Alléluia. Parce que le matériel, parce que les finances, tout ce dont on avait besoin pour la construction du tabernacle suffisait largement. Alléluia. Suffisait largement. Donc c'est comme quelque chose qui a, dès que les gens ont entendu la vision, dès qu'ils ont compris la vision, c'est comme quelque chose qui est venu les piquer. Ils ont surgi de nulle part et ils ont commencé à donner. Alléluia. Tout ce qu'ils désiraient, c'était de plaire à Dieu. Tout ce qu'ils désiraient, c'était de faire quelque chose pour Dieu. Tout ce qu'ils désiraient, c'était de participer à l'œuvre de Dieu. Mais ça, le diable ne voudra pas. Alléluia. Le diable va te convaincre de ne pas donner ton argent au Seigneur. Le diable va te convaincre que quand tu donnes, c'est pour l'enrichissement des pasteurs, comme si les pasteurs avaient besoin de cet argent. Le diable va te convaincre de ne pas donner. Il va même te convaincre que la dîme n'est plus d'actualité. Alléluia. Il va te convaincre comme si c'était les anges qui allaient descendre du ciel pour donner l'argent nécessaire pour faire des voyages missionnaires, aller gagner des âmes. Comme si ce sont les anges qui devaient descendre du ciel, bien-aimés, pour donner l'argent, pour construire des temples, pour améliorer les conditions. Non, alléluia. Si ce matin, vous avez la possibilité de suivre ce direct, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont engagées. Il y a eu des personnes généreuses qui ont donné les appareils nécessaires. Alléluia. Qui ont donné les appareils nécessaires. Ces appareils-là, on ne les achète pas avec des pierres. Alléluia. Ces appareils-là, on les achète avec de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont donné, qui ont contribué pour que tu sois béni ce matin. Alléluia. Pour que tu sois béni ce matin. Bien-aimé, Dieu attend de nous une disposition de cœur qui est telle que nous donnons sans calculer, nous donnons sans réfléchir. Alléluia. Nous donnons sans réfléchir. Quand nous refusons à Dieu de nos vies, quand nous refusons à Dieu de nous donner à lui, c'est comme si nous existons par nous-mêmes. Personne n'existe par lui-même. Alléluia. Personne n'existe par lui-même. Connaissons-nous comment Dieu a créé l'oreille? Alléluia. Connaissons-nous comment Dieu a créé les mains? Comment Dieu forme un enfant dans le ventre de sa mère? Alléluia. Connaissons-nous ces choses? Les scientifiques peuvent nous expliquer tout un tas de choses, mais il y a toujours un mystère. Alléluia. Il y a toujours un mystère. Pourquoi ne voudrons pas nous comprendre ces choses et nous donner au Seigneur? Qu'attends-tu pour te donner à Dieu? Tu crois que ceux qui servent Dieu, ceux qui se donnent à Dieu, ce sont des losers, ce sont des personnes qui ont gaspillé leur vie? Ce ne sont pas des personnes qui ont gaspillé leur vie. Nous avons des intellectuels, nous avons des hauts cadres, nous avons des hauts fonctionnaires, des gens parfois qui sont élevés en dignité plus que certaines personnes. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on sert Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a raté, on a gâché la vie qu'on se donne au Seigneur. Non, ne crois pas cela. C'est le diable qui met ses pensées en toi pour t'empêcher de te donner à Dieu. Alléluia. C'est le diable qui met ses pensées en toi pour t'empêcher de te donner à Dieu. Dieu attend que tu te donnes à lui. Dieu attend que tu te donnes à lui. Donne-toi au Seigneur. Qu'attends-tu?
il n'est pas trop tard ce matin. Il n'est pas trop tard ce matin. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut faire son bilan? Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur? Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'est-ce que j'ai déjà fait de concret pour le Seigneur? Quel est le niveau que j'ai atteint aujourd'hui? Alléluia. Quel est le niveau que j'ai atteint aujourd'hui? Quel est le niveau que j'ai atteint aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais, est-ce que la manière dont je le fais, c'est comme ça que Dieu désire? Posons-nous les vraies questions. Ne nous laissons pas distraire par le diable. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire par le diable. Ne venons pas seulement à Dieu pour bénéficier de tout ce qui appartient à Dieu. Non. Alléluia. Ne venons pas seulement à Dieu pour les privilèges et autres. Non. Mais venons à Dieu avec des cœurs sincères. David a dit, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Un esprit qui est bien disposé. Disposé à te servir. Disposé à te donner mon temps. Disposé à te donner mes biens. Disposé à te donner ma vie tout entière. Alléluia. Le troisième type de cœur que Dieu attend de notre part, c'est un cœur tendre. C'est un aspect très important et très nécessaire pour servir comme Dieu le veut. La sensibilité ou la tendresse, alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Servir va tout simplement de pair avec un cœur sensible. Un cœur sensible ou encore un cœur tendre. Un cœur qui est prêt en fait à pleurer. Remarquons cette belle promesse, alléluia. Cette belle promesse de Dieu à Josué. Il dit, parce que ton cœur a été touché, alléluia. Un cœur sensible, c'est un cœur qui se laisse toucher. Oh, c'est un cœur qui se laisse toucher. Il dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Tu t'es humilié devant l'Éternel et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi. Alléluia. Dieu lui dit, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Alléluia. Nous voyons que Dieu exauce les prières de ceux-là qui ont un cœur sensible. Rappelez-vous de ce qu'a vécu Néhémie. Lui qui est déporté en Suse. Il ne cesse de penser à ses frères qui sont restés à Jérusalem. Il ne cesse de penser à Jérusalem. Alléluia. Regardez la sensibilité. Regardez la sensibilité. Il est là, il se pose des questions. Comment ça se passe là-bas? Combien de personnes ont cette sensibilité pour l'œuvre de Dieu? Combien de personnes sont sensibles quand dans certains pays, dans certaines villes, on massacre les chrétiens? Combien de personnes sont-ils sensibles quand les choses de Dieu n'avancent pas? Combien de personnes sont-elles touchées dans son cœur de voir dans ton quartier des païens, de voir dans ta ville des nombreux païens? Combien de personnes sont-ils touchées dans leur cœur lorsqu'ils voient encore que dans leur entourage, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Ça veut dire qu'un jour, ces personnes-là iront en enfer, ces personnes-là seront jugées. Alléluia. Oh, alors que nous sommes là, ça ne nous fait pas mal. Nous qui avons connu le Seigneur, est-ce que nous sommes sensibles? Est-ce que ça nous fait autant mal? Néhémie avait mal dans son cœur. Et lorsqu'il receva la visite de son frère, ils s'empressa de poser des questions. Regardez, la sensibilité produit l'intéressement. On est sensible parce que d'abord lorsqu'on est intéressé. Si nous ne sommes pas intéressés aux gens, nous ne sommes pas intéressés à Dieu, nous ne pouvons pas être sensibles. Alléluia. Nous ne pouvons pas être sensibles non seulement aux personnes, mais aussi aux choses de Dieu. Néhémie s'est empressé de poser la question de savoir comment allaient ses frères. Comment allaient ses frères. Le cœur qui est sensible, c'est un cœur qui est prêt à écouter la voix de Dieu. Le cœur qui est sensible, c'est un cœur qui est prêt à obéir à l'Éternel. Le cœur qui est sensible, c'est un cœur qui est prêt à se laisser utiliser par Dieu. Alléluia. Voilà le type de cœur que Dieu attend des serviteurs aujourd'hui. Lorsque le frère de Néhémie explique à Néhémie que les frères là-bas à Jérusalem sont malheureux, qu'ils sont en train de souffrir, et de plus, les murailles de la ville sont tombées, les portes ont été détruites. Oh,
touché Néhémie. Ça fait mal à Néhémie. Il pouvait se dire, oh, je m'en fous, moi je suis assise, je travaille auprès du roi, je suis bien considéré auprès du roi, je m'en fous. Alléluia. Il pouvait se le dire. Mais parce qu'il était passionné de Dieu. Cette sensibilité vient de la passion que nous avons pour Dieu. Cette sensibilité vient de l'amour que nous avons pour Dieu. Néhémie aimait Dieu, alléluia, il se confiait à Dieu, alléluia, il se donnait à Dieu, il était disponible pour Dieu, il n'hésitait pas à faire les choses de Dieu, il n'hésitait pas, et là, quand il apprend cela, bien aimé, il déchire ses vêtements. Néhémie, il pleure, alléluia, Néhémie pleure en entendant que ses frères sont en train de souffrir, en entendant que les murailles de Jérusalem sont tombées, en entendant que les portes de la ville ont été détruites. Néhémie a déchiré ses vêtements, Néhémie a commencé à pleurer, Néhémie a commencé à jeûner, il a commencé à prier Dieu en faveur de ses frères. Alléluia. C'est ça que Dieu attend. C'est cela que Dieu attend de nous. Il a prié, il n'a pas hésité d'abandonner son service auprès du roi. Il n'a pas hésité d'aller demander la permission au roi pour repartir à Jérusalem, aller fortifier ses frères, aller encourager ses frères. Regardez la disponibilité. Il ne dit pas non, j'ai trop à faire. J'ai trop à faire ici. De toute façon, il y a beaucoup de gens là-bas qui peuvent se lever pour la construction. Mais parce qu'il a appris que le peuple là-bas est découragé, il s'est rendu disponible. Il s'est donné à Dieu. Alléluia. Regardez les trois facteurs. Il est là. Il est disponible. Alléluia. Il ne voit pas son travail. Il ne voit pas la responsabilité qu'il a dans la maison du roi. Mais il se lève. Ok? Il se lève. Il se donne. Il est prêt à se donner. Il dit, je vais aller moi-même. Alléluia. Il est prêt à donner son temps. Il a sacrifié son temps. Et il est parti pour encourager ses frères à cause de la sensibilité. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est sensible. Sensible aux choses du royaume, sensible aux besoins des autres, sensible aux besoins des autres. Celui qui est sensible ne regarde pas à lui, il ne regarde pas sa vie, mais il regarde aux autres. Il regarde la vie des autres. Il ne se donne pas pour lui-même seulement, mais il fait tout chose pour contribuer au bonheur, à la paix, à la réussite des autres. Alléluia. Dieu a exaucé les prières de Josué. Il exauce le cœur de ceux qui sont... Il exauce les prières des personnes qui ont le cœur qui est sensible. Alléluia. La prière est exaucée parce que le cœur est sensible. Ok? David, dans le psaume 51, au verset 19, il dit quoi à Dieu? Il dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas ce cœur-là qui est touché, ce cœur-là qui est sensible. Il ne dédaigne pas ce cœur, il ne néglige pas ce cœur, mais au contraire. Au contraire. Dieu est près de ceux-là qui ont le cœur sensible. Alléluia. Dieu est près de ceux-là qui ont le cœur sensible. On est tout d'abord sensible à la voix de Dieu. On est tout d'abord sensible à la voix de Dieu. On est tout d'abord sensible à l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu, mais l'œuvre de Dieu, il y a Dieu y compris, mais il y a aussi notre prochain y compris. Généralement, on développe un cœur sensible de deux façons. Premièrement, le cœur sensible se développe quand nous reconnaissons notre indignité à la lumière de la sainteté de Dieu. Plus nous percevons notre petitesse face à la grandeur de Dieu, plus nous développons un cœur sensible. Alléluia. Deuxièmement, le cœur sensible se développe en pensant davantage aux autres. Par exemple, plus nous nous identifions à ceux-là qui souffrent, plus nous développons un cœur sensible et compatissant. Jésus était rempli de compassion pour les autres. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Il n'a pas fait des grands miracles parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait un cœur compatissant. Alléluia. À plusieurs reprises devant des difficultés que présentaient des personnes, devant des maladies que présentaient des personnes, devant des problèmes que présentaient des personnes, la Bible dit Jésus fut ému de compassion. Et après la manifestation de cette compassion, il y a eu le miracle, il y a eu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans les personnes qui ont la sensibilité aux choses de Dieu. Alléluia. Enfin, le cœur que Dieu attend de nous, c'est un cœur dévoué.
un cœur dévoué. Le cœur dévoué, bien-aimé, c'est quelque chose de fondamental. Non seulement on est disposé, ok? Non seulement on est généreux, non seulement on est sensible, mais nous devons être disposés. Paul parle d'un groupe de croyants peu ordinaires, mais qui s'adonnaient au service des autres. Paul écrit, il dit, vous connaissez Stéphanas et sa famille. Il dit, vous savez qu'en Achaïe, ils ont été les premiers à se convertir et qu'ils se sont mis au service des membres du peuple de Dieu. Paul dit, je vous demande, frère, de vous laisser diriger par de telles personnes. Alléluia. Il dit, je vous demande de vous laisser diriger par de telles personnes. Quel type de personnes? Paul recommande au peuple de Dieu. Il recommande au peuple de Dieu des personnes qui se sont mis au service des autres. Alléluia. Ok? Il recommande des personnes qui se sont mis au service des autres. Se mettre au service des autres, c'est-à-dire, ça veut dire que chercher le bien des autres. Chercher le bien des autres. Faire en sorte que les autres parviennent à la gloire de Dieu. Faire en sorte que les autres réussissent. Faire en sorte que les autres rencontrent le Seigneur. Paul recommande ce type de personnes. Il dit, je vous recommande de vous laisser diriger par de telles personnes et par tous ceux qui travaillent activement avec eux. Il dit, je suis heureux. C'est ça, c'est Paul qui s'exprime. Il dit, je suis heureux de la venue de Stéphanas, de Fortunatus et de Achaïcus. Voilà, Achaïcus. Il dit, ils m'ont donné ce qui me manquait du fait de votre absence. Et il dit, ils m'ont reconforté comme ils vous ont reconforté vous-même. Il s'exprime ainsi dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 16, le verset 15 au verset 18. Dans ce récit, nous découvrons que l'esprit de serviteur atteint son maximum quand nous avons un cœur dévoué, un cœur prêt à réconforter. Paul parle d'un peuple qui s'est vraiment dévoué à ce ministère. Ils se sont littéralement donnés à la tâche de reconforter les saints. Lorsque Paul exprime le fait que ses amis avaient reconforté son esprit, il utilise un mot grec qui est anapaio. Anapaio signifie donner du repos. Anapao signifie donner une pause dans le travail. Donc cette définition m'intrigue, alléluia. Ça m'intrigue parce que ça emmène à conclure que Paul suggérait qu'un certain groupe de personnes se consacrait à lui permettre de se reposer des rigueurs de la bataille spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui se lavent les mains, ils se croisent, ils attendent tout de Dieu. Ils attendent qu'on fasse tout pour eux. Quand est-ce que tu te lèveras pour les autres? Quand est-ce que tu feras pour Dieu? Nous sommes là, même quand nous prions. Nous ne nous gênons même pas de demander toujours. On est là, on vient demander, on vient demander, on vient demander. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est nos droits. Mais est-ce qu'on a pensé aux droits de Dieu sur nous? Nous pensons que nous avons des droits sur Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes se comportent comme s'ils étaient les patrons de Dieu. Comme si Dieu était leur serviteur. Ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur, mais c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Serviteur veut dire servir. Alléluia. Serviteur veut dire servir parce que lorsqu'on parle de serviteur, les gens ont les épaules qui sont élevées. Les gens ont des têtes qui commencent à grossir. Alléluia. Parce qu'ils pensent que, je ne sais pas, non, serviteur veut dire servir, être au service de Dieu, être au service des autres. À moins que les choses ont changé, que la définition des termes ont changé et que je ne suis pas à jour. Alléluia. Non, il y a des gens qui travaillent à permettre le repos sur cette bataille spirituelle. C'est des personnes qui s'interposaient dans la bataille pour prendre la place de Paul. Le temps nécessaire à son repos. Ok? Le temps nécessaire à son repos. Et c'est cela que Dieu attend. C'est cela que Dieu attend.
Un homme peut recevoir une vision, un appel de Dieu. Mais il y a des sous-visions, il y a des sous-appels qui viendront pour appuyer le travail de cet homme, qui vont le soutenir. Alléluia. Regardez, c'est ce que Josué a fait dans le ministère de Moïse. C'est ce que Caleb a fait dans le ministère de Moïse. Ils étaient dévoués. Alléluia. Ils étaient dévoués. Moïse avait reçu l'appel, mais il y avait des personnes aux côtés de lui qui l'appuyaient, qui le soutenaient. Regardez, dans la bataille avec Amalek. Dans la bataille avec Amalek, Josué est sur le terrain en train de combattre. Mais Aaron et Hur sont aux côtés de Moïse. Pendant que Moïse a les mains levées, bien levées, sur le terrain, Josué est en train de remporter la victoire avec l'armée d'Israël. Mais lorsque les mains de Moïse sont en train de faiblir, la Bible nous dit que sur le terrain, Josué est en train de connaître une défaite. Mais il y avait la présence de Aaron et Hur aux côtés de Moïse. Il y avait la présence des personnes qui étaient dévouées aux côtés de Moïse. Ces personnes-là n'ont pas hésité à soutenir les mains de Moïse. Ils ont soutenu les mains de Moïse afin que les mains de Moïse demeurent levées. Et quand les mains de Moïse sont demeurées levées, bien aimées, alors Josué et l'armée d'Israël, ils ont remporté la victoire sur Amalek. Alléluia. Dans toute assemblée de croyants, Dieu cherche ce petit groupe de fidèles disponibles pour ce puissant ministère. Parfois, ce ministère consiste seulement à rester tard. Oui. Parfois, oui, ça consiste à rester tard après une réunion pour remettre les chaises. Pour remettre les chaises en ordre ou pour éteindre les lumières. En d'autres occasions, il peut consister à faire, un long détour pour rendre service. Peu importe la fonction, ces réconforteurs des saints sont comme des diacres. En fait, c'est non officiel. Comme un groupe d'aide qui permet aux conducteurs spirituels de se consacrer davantage à la prière et au ministère de la parole. Comme il est dit dans Actes chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Mais Paul il décrit clairement à une telle qualité. Il décrit clairement cette belle qualité. Il dit que le Seigneur manifeste sa bonté à la famille de Nosipho, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, la Bible dit, quand il est arrivé à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Paul ajoute, il dit que le Seigneur lui accorde de bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Et là, Paul fait ce témoignage à Timothée. Il dit, tu sais très bien aussi tous les serviteurs tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 16 au verset 18. Encore une fois, bien-aimé, Paul parle d'être réconforté par un autre. Mais là, à Timothée, il utilise le mot anapsuko. Anapsuko qui signifie calmer ou rafraîchir. Cela suggère que quelqu'un apporte à un autre de l'eau fraîche alors qu'il traverse un désert de pression chauffé à blanc. C'est parce que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, lorsque l'autre souffre, on acclame. Lorsque l'autre souffre, on le publie on le publie. Lorsque l'autre s'est égaré, au lieu d'aller le réconforter, au lieu d'aller le soutenir, au lieu d'aller l'aider à se relever. Mais si tu crois que tu es fort, va donc relever celui qui est tombé. Va donc aider celui qui est dans la faiblesse. Alléluia. Va donc aider celui qui est dans la faiblesse. Quel est ce genre de ministère auquel des personnes se sont données? Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quel est ce royaume qui est divisé lui-même? Sommes-nous véritablement appelés par Dieu? Servons-nous véritablement Dieu? En quoi la chute de l'autre me fera plaisir? En quoi l'égarement de l'autre sera pour moi un sujet de murmure, un sujet de médisance, un sujet de palabre?
Alléluia. Alléluia. Apparemment, Onésiphore reconfortait Paul continuellement. Il reconfortait Paul continuellement. Parce que Paul conclut sa description d'Onésiphore en disant: tu sais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Alléluia. Non. Paul mentionne qu'il était dans une prison romaine et que Onésiphore, il a recherché, il a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il ait trouvé Paul. Ok? Regardons dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 18. Il dit tous les services. Et ce genre de service devenait une habitude. Plus nous goûtons à la joie de rendre tous les services aux autres, plus nous désirons continuer à aider, servir, alors aboutir à réconforter les saints, à réconforter les autres chrétiens. Ok? Voilà ce que Dieu attend des véritables serviteurs. Voilà ce que Dieu attend des véritables serviteurs. Bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous. Et nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Nous devons saisir la volonté de Dieu pour nous. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. Que l'Éternel Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses qui sont capitales. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ce qu'il attend de nous. Comment te donnes-tu au Seigneur? Comment fais-tu les choses de Dieu? Comment les accomplis-tu? Ou peut-être encore tu ne le sers pas. Ou peut-être encore tu ajournes, tu attends. Tu dis: oh, j'attends. Tu dis: j'attends. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut être vieux. J'attends quand je serai vieux pour pouvoir servir Dieu. Qu'est-ce qui t'a dit que tu seras vieux? Alléluia. Qui t'a dit que tu seras vieux? Non. L'église, bien-aimée, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des croyants qui se réunissent. Les bâtiments existent seulement pour abriter et accueillir des personnes dans le cadre de l'évangélisation, afin qu'il y ait d'autres âmes sauvées et aussi pour l'édification, l'instruction et la maturité des croyants. Ok? Mais la véritable église, ce sont ces personnes-là qui se réunissent, ces personnes-là qui s'unissent, ces personnes-là qui se soutiennent, ces personnes-là qui se donnent à Dieu, ces personnes-là qui sont disponibles pour Dieu, ces personnes-là qui sont sensibles aux besoins de Dieu et aux besoins des autres. Tout ce que nous faisons a un rapport avec les autres, tout ce que nous faisons aura un rapport avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimés. C'est cela que le Seigneur voulait nous enseigner ce matin. C'est cela que Dieu voulait nous apprendre ce matin. Je veux que tu pries ce matin, que tu dises: Seigneur, oh, donne-moi un cœur disposé. Donne-moi un cœur disposé, que je sois disponible pour toi. Quand tu as besoin de moi, que je sois là, que je m'empresse. Que je sois disposé pour toi à faire tout ce que tu me demanderas de faire, à aller partout où tu voudras que je puisse aller. Comme Ruth, son cœur était disposé à être avec Naomi. Elle a dit: où tu iras, j'irai. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Le cœur de Ruth était disposé. Et ce n'est pas surprenant que plus tard Dieu va la bénir. Ruth va rester dans les annales, mais où est la Orpa? Qui est devenue Orpa? Qui peut me raconter l'histoire de Orpa, me dire ce que Orpa est devenue après sa séparation avec Naomi? Alléluia. Mais parce que cette femme, elle a regardé à son intérêt. Elle n'a pas regardé à l'intérêt de Naomi, sa belle-mère, qui l'avait tant soutenue. Cette belle-mère-là qui était restée avec elle. Cette belle-mère-là qui l'avait aidée. Même dans le deuil, Naomi est restée aux côtés de ses belles-filles.
Mais on part à oublier toutes ces choses. Lorsque Naomi a étalé toutes les difficultés qu'elle traversait, on peut trouver là une occasion de partir. Elle a dit, ok, j'accepte ce que tu as dit, je retourne dans ma famille. Mais le cœur de Ruth était disposé. C'est comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Il y avait quelque chose. On n'a plus parlé d'Orpa. Mais l'histoire de Ruth a continué jusqu'à être la seule femme décrite dans la généalogie de Jésus-Christ. Ne pensez-vous pas que c'est important? C'est important de se donner au Seigneur entièrement. Ne pensez-vous pas que c'est important de donner son temps à Dieu? Ne pensez-vous pas que c'est important de donner ses biens à Dieu? Ne pensez-vous pas que c'est important de se donner entièrement à Dieu? Ne pensez-vous pas que c'est important d'être sensible à la parole de Dieu? La sensibilité à la parole de Dieu produit des miracles. Ça produit des délivrances. Ne pensez-vous pas que c'est important d'avoir des cœurs dévoués? Soyons dévoués. Que quelqu'un puisse prier maintenant ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi ce cœur disposé. Donne-moi ce cœur sensible. Donne-moi ce cœur généreux. Donne-moi ce cœur dévoué. J'ai besoin d'avoir ces 4 qualités en moi afin de devenir un serviteur digne, afin d'accomplir les œuvres que tu attends de moi, les œuvres que tu avais programmées d'avance pour que je puisse les accomplir. Dis, Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à être passionné de toi. Aide-moi à être passionné de toi, à accomplir des choses pour ta gloire, pas pour ma gloire, pas pour que je devienne célèbre, pas pour que je sois connu, pas pour que je m'enrichisse, pas pour que je puisse devenir une star, mais pour que les choses qui te concernent puissent avancer, les choses qui te concernent puissent aller de l'avant grâce à mon apport, grâce à ma participation. Je veux être cet instrument que tu utiliseras pour ta gloire, que tu utiliseras pour sauver les autres. Je veux être cet instrument que tu utiliseras pour bénir les autres. Je veux être cet instrument que tu utiliseras, Seigneur, pour étendre ton royaume, afin que le monde des ténèbres soit dissipé à jamais, afin que nous remportions la victoire sur les ténèbres, que nous vivons cette victoire que tu as acquise à la croix. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Père éternel Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce, oh Dieu, parce que tu nous accordes encore ce privilège-là d'édifier tes enfants à la lumière des Écritures. Ta volonté, Seigneur, c'est ce que tu nous communiques au travers de ta parole. Et cette parole, oh Dieu, tu la mets dans nos cœurs, afin que nous puissions l'exprimer au Père de puissance, afin que nombreuses personnes au travers du monde, oh Dieu, puissent te connaître. Voilà une occasion que tu donnes, Seigneur, que des personnes reçoivent, oh Dieu, ta volonté et qu'ils se lèvent au Père de gloire. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie pour quelqu'un qui me reçoit quelque part. Que le Seigneur Dieu mette en toi un cœur disposé. Qu'à compter de ce jour, que ta manière de voir les dieux, ta manière de te donner, ta manière de le servir puisse changer. Je prie pour quelqu'un ce matin qui me suit. Si tu hésitais encore à donner ta vie au Seigneur, si tu donnais encore des raisons à donner ta vie au Seigneur, tu ne vaux pas mieux que tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Tu ne vaux pas mieux que tous ceux-là qui aujourd'hui ont consacré leur vie à Dieu. C'est le seul choix, le plus important que tu auras à faire de toute ta vie. Tant que tu ne feras pas ce choix, tu n'auras encore rien accompli dans ta vie. Tant que tu n'auras pas fait ce choix, tu ne vivras pas dans ta destinée. Tu ne pourras pas saisir le plan de Dieu pour ta vie. Commence à donner ta vie au Seigneur. Commence à donner ta vie au Seigneur. Et Dieu t'aide. Que Dieu t'aide et que le Saint-Esprit travaille en toi au moment où tu es en train d'écouter ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui m'écoutes ce matin, afin que l'Éternel Dieu transforme ton cœur, qu'il transforme tes pensées, qu'il transforme ton âme, qu'il renouvelle ton intelligence,
afin que tu comprennes que Dieu attend que tu aies un cœur généreux. Un cœur généreux, comme lui. Dieu n'a jamais dit, je n'ai pas deux fils, je ne peux pas donner mon fils parce que je n'en ai pas deux. Mais il a donné. Il a donné sans hésiter. Il a donné sans réfléchir. Le seul et l'unique qu'il avait pour notre salut. Que l'Éternel Dieu mette cette capacité en toi de te donner et de donner à Dieu ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu te donne la sensibilité. Qu'il fasse que tu deviennes sensible à sa parole. Sensible et obéissant à ses voix. Que tu sois sensible à l'œuvre de Dieu. Que tu sois sensible aux autres et que tu sois de même dévoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous remercions beaucoup. Comme je l'ai dit et je le dis toujours, partagez bien-aimés. Permettez que des vies soient sauvées. Permettez que des personnes retrouvent le chemin de Dieu. Permettez que des personnes bien-aimées se lèvent dans l'œuvre de Dieu. Permettez cela en partageant au maximum. Nous ne partageons pas parce que nous attendons quelque chose en retour. Nous ne partageons pas parce qu'à des fins économiques. Nous ne partageons pas pour de la publicité. Mais nous partageons tout simplement pour évangéliser. Que Dieu vous bénisse.